Sa gloire apparaît comme l'éclat du soleil. D'âge en âge, elle brille. Oh, regarde le ciel, entends les anges chanter. Oh, saint est le Seigneur. Tu me donnes l'espoir, tu me façonnes à la Tu pris ma place, tu me donnes ta grâce à la croix où tu meurs pour moi. Et sa gloire apparaît comme l'éclat du soleil. D'âge en âge, elle brille. Oh, regarde le ciel, entends les anges chanter. Oh, saint est le Seigneur.
Shalom, mesdames, messieurs, partout où vous nous suivez, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Vous avez fait le bon choix de choisir, la redondance, de choisir ce programme. Shalom, maman Dorcas. Shalom tonton, shalom également à vous qui êtes fidèles à ce programme. C'est un privilège parce que ce matin, voilà que vous respirez ce matin, vos yeux peuvent encore regarder ce programme. Donc ce n'est pas un hasard, c'est votre jour, c'est peut-être aujourd'hui que vous aurez à faire le bon choix dans votre vie. Alors ne soyez pas distraits. Aujourd'hui, nous avons un invité que, du moins, les téléspectateurs connaissent déjà. C'est le prophète Francis Ngawala. C'est vrai que ça a été dur, finalement, de l'avoir sur ce plateau. Hein. Oui, parce qu'il est toujours entre deux avions et c'est compliqué, c'est normal. Shalom, shalom, papa. Shalom, mon frère, shalom, ma soeur. Shalom, shalom. Alors, le prophète est notre invité, comme l'a dit tonton, et il n'est pas seul, hein, il est accompagné également. Il y a les chantres qui sont là, les membres de l'église également. Surtout celui qui a joué au piano, là, ça, on doit le chercher après. Après, hein. Bon, on les cherchera après. Donc, il sait jouer au piano, oui. Nous les chercherons après, donc cela ne vous regarde pour pas. Nous, hein. Oui, pour nous. Alors, le thème, les exigences de la gloire. Les exigences de la gloire. Vous pouvez également participer, puisque nous sommes en direct. Envoyez également vos questions. Et même si vous voulez que le prophète puisse prier pour vous, n'hésitez pas. Envoyez vos requêtes, il est là pour ça. Les exigences de la gloire, papa. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça déjà? Il s'agit de quelle gloire? Bien entendu, il s'agit de la gloire de Dieu et non de la gloire de l'homme qui fait ressortir les traits très humains. Permettez la redondance. Aujourd'hui, il y a trop de redondance. Je m'en rends compte. J'ai commencé par ça. Donc là, nous allons parler sur les exigences de la gloire, mais non pas de la gloire de l'homme, mais plutôt de la gloire de Dieu. On verra c'est quoi la gloire de Dieu, qu'est-ce que la gloire de Dieu apporte dans la vie de l'homme, quelles sont les dimensions que l'homme peut franchir dans la gloire de Dieu et ensuite, quelles sont les exigences. Parce que pour chaque privilège dont nous sommes bénéficiaires de la part du Seigneur, en retour, le Seigneur a aussi des attentes. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur nous accorde, le Seigneur attend de nous d'avoir un comportement de responsabilité, sachant bien entendu que lorsque les gens nous voient, nous portons le témoignage de notre Dieu que les autres ne voient pas ou que les autres ne ressentent pas. Donc c'est pourquoi lorsque nous parlons de l'exigence de la gloire de Dieu, c'est justement pour amener le chrétien d'aujourd'hui, alors que nous sommes dans les temps de l'Esprit, où le Saint-Esprit est en train de déverser son onction sur toute chair, où les prophéties sortent avec une telle clarté, telle qu'on n'en voyait pas avant. Il est très important que les chrétiens qui nous suivent aujourd'hui comprennent que la gloire de Dieu a des exigences. Ça veut dire que la gloire de Dieu, on peut la perdre. Mais la gloire de Dieu, lorsqu'elle est mal gérée, peut transformer Dieu en ennemi de l'homme. Parce que pour chaque chose que le Seigneur vous donne, il y a un retour. Et il est aussi important que nos téléspectateurs sachent que la gloire de Dieu, c'est un investissement divin dans la vie de l'homme. Ça veut dire que quand Dieu emmène sa gloire dans la vie de l'homme, c'est comme si le Seigneur était en train de vous donner une portion de sa divinité, une portion de son être. Et cela est écrit également dans 2 Pierre 1. La Bible dit que nous sommes devenus participants à la nature divine. Ça veut dire que ce qui fait qu'on reconnaisse Dieu dans sa nature passe également par la manière dont nous gérons la gloire que le Seigneur est en train de déverser dans nos vies. Est-ce qu'on peut comprendre la gloire de Dieu autrement par sa présence? Bon, lorsque nous parlons de la gloire de Dieu et quand nous parlons de la présence de Dieu, les deux s'accompagnent, mais les deux ne sont pas typiquement la même chose. Il y a une petite différence. Parce que la présence de Dieu, elle est partout. Mais la présence de Dieu ne se manifeste pas partout de la même manière. Aujourd'hui, pour ceux qui ne recevront pas Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, pour ceux qui iront en enfer, ils verront aussi la présence de Dieu en enfer. Mais sauf qu'en enfer, Dieu sera présent comme un juge. Mais pour ceux qui seront avec nous dans le royaume des cieux, parce que nous nous battons à mener une vie de sanctification, espérant être enlevés lorsque la trompette sonnera, pour ceux-là, nous serons avec Dieu dans sa présence, mais ça sera ce qu'on appelle une présence glorieuse. C'est-à-dire que non seulement Dieu est là, mais il fait éclater sa beauté et sa bonté. En fait, la dimension de la beauté,
la dimension de la bonté et la dimension de la capacité de Dieu. C'est ça la petite différence qu'il y a entre la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Et c'est quoi cette gloire de Dieu? En fait, la gloire de Dieu, lorsqu'on en parle dans la Bible, j'en ai énuméré 5 dimensions. Il y a une dimension où quand le Seigneur parle, par exemple, dans Exode 16, verset 10 jusqu'au verset 12. On peut même lire, hein, il n'y a pas de problème. Okay. Oui. Tandis que Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici que la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse. J'ai entendu les murmures des Israélites. Dis-leur, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et le matin, vous vous rassasierez de pain. Ainsi, vous connaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. En fait, ce qui est extraordinaire avec ce texte, c'est que la Bible dit, la gloire de l'Éternel parut. Ça veut dire que quand on parle de la gloire de Dieu, elle est quelque chose que l'on peut palper, elle est quelque chose que l'on peut toucher, elle est quelque chose que l'on peut voir, ou alors elle est quelque chose que l'on peut apercevoir. Parce que lorsqu'on parle de l'apercevoir, ça veut dire que c'est plus nos sens qui agissent à un certain abstrait qui se présente devant nous. Alors lorsque Dieu fait intervenir sa gloire, premièrement ici dans Exode 16, vous allez remarquer que le Seigneur fait apparaître sa gloire pour montrer une première dimension, c'est la dimension de la prise en charge de son peuple. Comme pour dire, vous êtes fatigué de la nourriture que vous avez mangée dans le désert, et bien maintenant je viens vous donner la manne. Je viens vous donner la manne et chacun de vous aura suffisamment de quoi manger. Donc, et je peux vous prendre en charge. Voilà, le Seigneur les prend en charge. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il leur révèle sa bonté. Et quand Dieu révèle sa bonté à son peuple, c'est déjà une manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de l'homme. Donc c'est déjà une manifestation dans la vie de l'homme. La deuxième dimension de la gloire de Dieu, c'est lorsque le Seigneur manifeste en ce moment-là sa beauté et ce que j'appellerais ici son éclat divin. Ça veut dire que vous vivez une certaine manifestation de Dieu ou un certain témoignage de la main de Dieu sur vous qui vous pousse à dire « Waouh, il n'y a que Dieu qui puisse faire cela ». C'est pourquoi la Bible dit ceci, que même lorsque la manne est descendue, le peuple s'est posé la question « Que veut donc dire ceci ?» Et c'est la même parole que nous retrouvons dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, à partir du verset 1, lorsqu'il est descendu dans la chambre haute, et que tous les disciples qui étaient là se mirent à parler en langue. La Bible dit, tous ceux du peuple qui les ont entendus parler, qui les ont entendus, non pas prophétiser, mais qui les ont entendus parler des merveilles de Dieu, se sont dit, waouh, que veut donc dire ceci? En ce moment-là, il y a une certaine manifestation de la beauté divine et de la bonté de Dieu. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a également quelque chose que nous voyons avec Moïse. La Bible dit que lorsqu'il entrait dans la tente d'assignation et qu'il en ressortait, la gloire recouvrait son visage, de sorte que personne ne pouvait avoir les yeux fixés sur lui, tellement la gloire était forte. En ce moment-là, la gloire est donc un éclat qui peut apparaître sur l'homme. Et j'aimerais même de la transfiguration. J'aimerais même aller plus loin pour dire que ça, c'est une dimension de la gloire de Dieu, où quand vous êtes en contact avec cela, elle peut même ôter la maladie qui est sur vous. Parce que tout ce qui est négatif ne résiste pas dans la présence d'une gloire où Dieu fait éclater sa beauté. C'est comme ça que certains téléspectateurs me comprendront très bien. C'est comme ça que le jour même où nous serons enlevés, la Bible est claire, il sera possible que nous puissions nous identifier. Puisque dans Jude, la Bible dit que lorsque Christ est mort et qu'il a été enterré, on vit apparaître à certains endroits les saints qui étaient morts. Donc ça veut dire qu'ils étaient identifiables. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que Jude qui a écrit ça est heureusement le petit frère de Jésus. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, la Bible le dit également dans Romains 8, que lorsque nous aurons revêtu nos corps incorruptibles, nous aurons peut-être la même apparence, mais avec une gloire qui va la recouvrir. Et l'apôtre Paul va plus loin pour dire que si le ministère de la pierre a été glorieuse, le ministère de l'esprit sera de beaucoup supérieur en gloire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les temps de l'esprit. C'est normal que même lorsque nous prions, que dans nos moments de prière, que la gloire de Dieu vienne. Et lorsque la gloire de Dieu vient, elle opère des transformations. Elle change l'intérieur, mais aussi l'extérieur. L'extérieur, mais cette gloire, quand elle vient, elle a quand même des exigences, hein, si on peut le dire. Alors, prophète, quelles sont ces exigences? Les exigences de la gloire.
Ok, je bénis Dieu, si bien que je me suis arrêté juste aux 2 dimensions. Deux dimensions. Voilà. On va y revenir. On va y revenir, parfait. C'est juste de peur de ne pas terminer ce pourquoi nous sommes ici. Parfait. L'une des choses qu'il est important de savoir, par exemple dans Exode 16, lorsque la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue et que le Seigneur s'est décidé de prendre en charge son peuple, en ce moment-là, il y a du donnant-donnant. Ça veut dire que Dieu nourrit l'homme. Mais quand vous continuez les versets qui suivent, Dieu dit que le matin ne se lève pas avec vous possédant la manne dans vos maisons. C'est pourquoi chacun n'en prendra que sa quantité. Et Dieu dit ceci dans la Bible, que celui qui gardera la manne au-delà d'un certain temps, cette manne deviendra pour lui un sujet de malédiction. Donc c'est pour dire que lorsque la gloire de Dieu vient, nous sommes tenus à la sanctification, mais nous sommes aussi tenus au respect de la parole de Dieu, au respect des principes de Dieu. Vous savez, il est aujourd'hui aberrant dans l'église de Jésus-Christ, un peu partout dans le monde, parce que ce n'est pas une spécialité congolaise comme on aime nous le faire croire, c'est de se rendre compte que vous avez des gens qui expérimentent la gloire de Dieu, mais dont le témoignage de la vie de tous les jours est loin d'être ce qu'il devait être. Et vous avez des théories que les gens développent aujourd'hui en disant, voilà, comme moi j'ai l'onction, comme j'ai la gloire de Dieu dans ma vie, ça veut dire que le Seigneur ferme les yeux sur mes bêtises. Alors qu'il est impératif de savoir une chose, c'est que plus Dieu vous donne, plus il vous demandera. C'est le principe. Mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe par rapport à cela? Parce que comment tu peux vivre la gloire de Dieu au quotidien et continuer à vivre comme bon le semble? Ben c'est simple, la Bible dit... Parce que vous-même, vous avez dit que la gloire de Dieu, quand elle vient, elle change l'intérieur et même l'extérieur. Exact. Mais là, il y a 2 choses qu'il faudrait savoir. La première des choses, c'est que quand la gloire vient, elle vous amène dans un principe. Elle vous amène sur l'autoroute de la transformation. D'accord. Deuxièmement, quand la gloire vient, qu'est-ce qu'elle fait en vous? Elle vous amène à réaliser la responsabilité. Mais la Bible est claire. Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses grâces. Ça veut dire que quand vous la portez sur vous, on peut prendre un exemple. Vous avez une cuve dans laquelle vous mettez de l'huile. Lorsque vous créez un trou dans la cuve, ce n'est pas directement qu'elle perd de son huile. Mais l'huile sera en train de couler petit à petit. Mais pendant tout ce temps, l'huile sera encore à l'intérieur. Et même quand l'huile aura cessé de couler, l'odeur de l'huile restera. Et si on casse complètement la cuve, il est possible de récupérer un peu d'huile. C'est le principe avec Dieu. Ça veut dire que le Seigneur vous a donné et il sait qu'il vous donne également le temps de vous relever. Mais malheureusement, nous commençons aujourd'hui à utiliser la gloire de Dieu comme un commerce, à utiliser ce que Dieu nous a donné comme, quelque chose qui nous donne la possibilité de nous considérer comme des fils cadets de la famille de Dieu. Et de dire, voilà, ça y est, quoi. Le Seigneur va fermer les yeux parce que c'est moi. Moi, j'aimerais ici dire que quand la gloire de Dieu vient et que le Seigneur nous prend en charge, on ne peut par exemple pas utiliser l'argent que vous avez reçu dans le service de Dieu pour aller courir derrière les femmes ou pour aller courir derrière les hommes. C'est une malédiction. C'est incompatible. C'est une malédiction. Et où est la place de la grâce? Parce qu'il y en a qui utilisent quand même la grâce comme un prétexte. On dit que c'est le temps de la grâce, donc je me permets de le faire. Maman Dorcas, moi j'aime bien votre question parce que plusieurs se posent la même question. La grâce n'est pas un temps de faiblesse. Vous savez, aujourd'hui nous devons faire attention. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la grâce pour justifier la mauvaise vie dans laquelle ils sont. Or, le témoignage, Dieu attend que nous puissions porter un bon témoignage. Dans Apocalypse 21, la Bible dit que quand le Seigneur viendra, il dira « Dehors les enchanteurs, dehors les ivrognes, dehors les voleurs ». Et il y a toute une panoplie de pécheurs qui sont cités dedans. Pour dire que la grâce n'annule pas le fait que le péché ait sa teneur devant Dieu. Et quand le Seigneur s'éloigne de la vie de l'homme, justement là où le mystère de la grâce est grand, c'est que Dieu vous donne la possibilité de vous repentir. Mais personne ne sait si demain il sera en vie. Et personne ne sait si après ce moment, Dieu lui donnera ce souffle. Et la deuxième des choses, Maman Dorcas, ça c'est quelque chose que le Seigneur nous a révélé. Vous savez, dans la vie, il faut éviter d'imiter les mauvaises personnes. Lorsque vous êtes accroché à un mauvais leader, qui a un mauvais témoignage et dont la vie est souillée, à un certain moment, vous finirez par croire que Dieu ferme les yeux devant les bêtises de son peuple.
Et en l'occurrence, qu'est-ce qui va se c'est quand passer? vous êtes au courant de ces Là, aberrations. bien sûr, là, c'est quand vous êtes au courant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il est dans une vie de débauche. Je vois qu'il manifeste la gloire. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je fais aussi la même chose. En ce moment-là, ça devient maintenant une arme que le diable utilise contre nous. Et là, vous tombez dans ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Ça veut dire que vous perdez votre jugement par rapport à ce que la parole de Dieu établit comme limite. Et vous commencez maintenant à vous adonner à ce que vous avez vu faire les autres. Et Est-ce que je ne peux pas prier pour lui ou question de le soutenir? De le soutenir. vous savez, le soutien est primordial lorsque vous êtes lieu aux de le côtés. fuir. Lorsque vous êtes aux côtés d'un leader, c'est primordial. Mais le problème, vous savez, l'une des choses qui fait que nous soyons des bons leaders dans la vie, c'est lorsqu'on est aussi capable d'accepter d'être contredit. D'accepter d'avoir des collaborateurs qui vous disent que ce chemin sur lequel vous êtes n'est pas un bon chemin. Mais là encore une fois, Contredire un leader, c'est important. c'est lui qui a la vision. C'est très important. C'est justement pourquoi moi je m'insurge contre le fait aujourd'hui allez, vous avez aujourd'hui des gens qu'on appelle daddy, père spirituel. Je ne suis pas contre cela. Mais je m'insurge contre le isme qui s'ajoute à tous ces mots. Ok. Ça veut dire, dès que vous tombez dans le dadisme, qu'est-ce qui va se passer? En ce moment-là, vous créez toute une philosophie. Et cette philosophie dit, je suis le daddy, vous n'avez rien à dire. Dieu ne parle qu'à moi. Vous n'avez rien à dire, taisez-vous, observez. Je suis l'homme de Dieu, personne ne peut porter un jugement sur moi. Et vous adhérez au dadisme. Vous adhérez au taisez-vous dadisme et suivez. qui devient un aveuglement spirituel. Ok. Et c'est comme ça que vous avez aujourd'hui des leaders spirituels chrétiens qui se comportent pratiquement comme des gourous. Oui. Ça veut dire qu'il peut prêcher des choses, il peut faire des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu, mais on tolère parce que c'est mon daddy. C'est daddy. Alors que les principes bibliques sont clairs. Vous l'approchez, il est votre daddy, mais vous lui parlez. Parce qu'au-delà d'être daddy, d'être fils spirituel, nous sommes tous des enfants de Dieu. Ok. Ça veut dire que les mêmes principes divins qui s'appliquent sur le fils s'appliquent aussi sur le père. Mais que le père aussi accepte que les fils Justement, lui fassent quand même de c'est là de que le remarques. parcours est à 3 échelons. Le premier échelon, vous l'approchez, vous lui dites que tu dois changer. Le deuxième échelon, vous l'approchez à 2 ou à 3 pour lui dire tu dois changer. Mais la troisième des choses, c'est que celui que vous appelez daddy, il doit aussi avoir des personnes auprès desquelles il se réfère, auprès desquelles vous pourriez aller, par exemple, l'accuser, si je peux le dire ainsi, ou dire, voilà, moi je lui ai parlé, j'ai associé des gens pour lui parler, on voit que ça ne va pas, vous qui êtes père pour lui, ou vous qui êtes un aîné, si vous pouvez aller lui parler, vous adresser à lui pour lui demander de changer. C'est ça en fait le rôle d'un encadreur. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? À leur tour ou à son tour, ils viendront ensuite lui parler. Mais si toutes ces 3 étapes sont épuisées et qu'il n'y a pas de changement, à moins que le Seigneur vous demande expressément de rester. Mais sinon, ça devient dangereux pour votre propre foi. Parce qu'au fur et à mesure que vous vous habituez à cet environnement de péché, vous finirez par porter la teigne sans vous en rendre compte. Et penser que le péché est Et normal. penser que le péché est normal. Vous voyez, ça c'est la deuxième exigence de la gloire de Dieu. Oui. Et la troisième exigence, qui est d'ailleurs très très importante, c'est que l'homme qui vit la gloire de Dieu doit apprendre à mourir en lui-même pour vivre en Dieu. La Bible dit, si le grain ne meurt, il ne peut produire. Oui. Vous voyez, ça c'est un principe que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné. Et l'apôtre Paul dit également ceci, il dit, il faudrait que ce qui est corruptible meure, pour que ce qui est incorruptible apparaisse. Ça ne veut pas dire que nous allons nous immoler, que nous allons aller prendre un couteau pour nous enfoncer. Non. Mais ça veut tout simplement dire ceci, que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous acceptions de mourir en nous-mêmes. Ça veut dire que nous avons un orgueil qui nous est propre. Nous avons une certaine façon de voir qui nous est propre. Mais il arrive quelquefois que les principes de Dieu aillent à l'encontre de ce que nous croyons être normal. Et en ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? L'homme qui meurt en lui-même ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour Dieu. Et par conséquent, il renonce à ce que Dieu n'accepte pas en lui. Parce que vous savez, j'aimerais ici le dire à vous tous qui êtes là, c'est qu'il est aussi de ces choses dans notre intimité avec Dieu. Par rapport à la gloire que nous vivons avec le Seigneur, il est de ces choses que Dieu peut accepter que tonton Jaco fasse, mais qu'il n'acceptera jamais pour moi. Ah oui? Tout simplement. Parce que dans notre marche avec Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle le système de barème. Ça veut dire que Dieu peut accepter que certaines choses lui arrivent, mais Dieu n'acceptera pas que ça m'arrive.
Et Dieu peut être plus exigeant à mon égard qu'à son égard. Mais si je n'ai pas appris à mourir en moi-même, à renoncer à moi-même, ça devient un problème. Vous savez, si aujourd'hui nous tombons dans le culte de la personnalité de l'homme de Dieu, c'est en réalité parce que quelquefois les gens qui nous entourent, les enseignements que nous suivons, les choses que nous disons aux gens, les amènent à ne plus voir en nous des hommes qui revêtent la puissance de Dieu, mais ils finissent par voir en nous des hommes Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous faisons étant parfait, même nos péchés deviennent parfaits. Voilà. Mais si nous mourons en nous-mêmes, c'est vraiment dangereux. Hein? si nous mourons en nous-mêmes, ça produira des fruits extraordinaires, tels que l'humilité. L'humilité, vous ne pouvez pas l'avoir lorsque vous pensez que c'est par votre force que le Seigneur fait marcher les paralytiques. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous nous vantons plus des miracles que Dieu opère au travers de nous, mais nous ne nous vantons pas des miracles que Dieu opère en nous-mêmes? En nous. Parce que nous voulons être des panneaux publicitaires qui annoncent ce que Dieu fait ailleurs, alors que ce que les gens attendent, c'est que nous produisons, de par nos vies, de par notre témoignage, un fruit qui permettra aux autres de se repentir facilement. C'est pourquoi vivre dans la gloire, vivre sous la gloire, n'est pas une chose aisée ni facile. Ni aisé, ni facile. Alors, on va prendre un cantique, parce que moi, j'ai une question par rapport à cette gloire. Quand la gloire de J'en Dieu... ai tout plein, là. Oui, quand la gloire de Dieu vient, que doit être également notre comportement? Parce que maintenant, on voit des choses tellement horribles, je me permets de les dire. Eux aussi, ils peuvent déjà commencer à nous écrire. Ouais. Hein, s'ils veulent écrire, faites-le déjà dès maintenant. Un cantique.
Et voilà, il est notre Dieu, c'est lui qui a permis que nous soyons là pour parler de sa part. Alors, les exigences de la gloire, prophète Francis Ngawala, quand cette gloire arrive, comment le chrétien que nous sommes devions-nous nous comporter? Ok. Lorsque la gloire de Dieu arrive, la première des choses qui se passe dans l'homme, c'est de réaliser combien il est petit devant Dieu et combien Dieu est grand. La Bible dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant Dieu est éloigné de l'homme. Donc quand la gloire de Dieu vient, lorsqu'elle vient réellement de Dieu, sachez-le que l'homme se rend compte qu'il est tout petit. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais sur l'humilité. Et je disais que l'humilité vient souvent dans la vie de ceux qui réalisent la profondeur de la gloire de Dieu. Même lorsque le Seigneur opère des œuvres extraordinaires, nous n'allons pas crier pour dire que nous sommes les meilleurs, mais c'est Dieu qui est le champion et c'est Dieu qui reste le meilleur. Alors la gloire amène l'homme à réaliser la grandeur de Dieu. Elle amène l'homme à comprendre qu'il n'est pas digne de ce que Dieu a fait. Mais tout ce que Dieu a fait, il l'a fait seulement parce qu'il voulait le faire. Donc c'est une œuvre de grâce, c'est une œuvre de bonté divine, d'où d'ailleurs la gloire de Dieu. Donc c'est important que l'on sache. Aujourd'hui, Dieu peut vous utiliser pour faire sortir tous ceux qui sont internés à Mama Emo, à cause des miracles, par des choses extraordinaires. Mais la gloire vous amène à comprendre que vous devez garder l'humilité. J'ouvre également une grande parenthèse pour dire... Ne pas penser que c'est vous. Non, vous savez, j'ai lu un livre qui m'a révolutionné, j'en ai même lu deux. Le premier, c'était Les héros de la foi.
Et le deuxième, ça a été écrit par Robert Liardon. Et le titre, c'est God's Generals, donc les généraux de Dieu. Quand vous voyez combien il y a des gens avec lesquels le Seigneur a travaillé d'une manière extraordinaire, mais que vous voyez comment ces gens ont terminé, en fait, ça nous amène à réfléchir. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a eu un homme qu'on appelait John Alexander Dowie. Cet homme, on l'a chassé de son pays. Il s'est retrouvé apatride, c'était un Australien. Pourquoi est-ce qu'il a été chassé de son pays alors qu'il était même parlementaire? Pour la simple raison que les hôpitaux avaient fait faillite. Il guérissait tellement les malades qu'on a fini par le chasser de ce pays. Mais cet homme a fini sa vie aveugle, sourd, muet, paralysé sur une chaise. Parce que la gloire était tellement forte dans sa vie, il a oublié que c'est Dieu qui le faisait et il a commencé à se vanter. Moi, c'est Dieu. Moi, je suis Dieu. Donc les choses que je fais, c'est extraordinaire. En se prenant pour Dieu, le Seigneur l'a frappé. Le problème avec Dieu, c'est que, permettez-moi de parler en ces termes, c'est que plus il vous donne, plus il sera exigeant à votre égard. Il y a un autre homme de Dieu qu'on appelle John Gordon Lake, qui est lui aussi mort. Cet homme avait en une année guéri 100 000 personnes. Et lorsque la lèpre était devenue une épidémie aux États-Unis, cet homme a aidé à ce qu'on puisse transporter les lépreux, mais sans pour autant être atteint. Mais cet homme a fini en se déclarant lui aussi Dieu. Le problème, c'est lequel? C'est que lorsque la gloire de Dieu est en nous, n'oublions jamais d'où est-ce que Dieu nous a tirés. Et n'oublions jamais que poussière nous sommes et poussière nous retournerons. Et il est aussi important que nous puissions... C'est peut-être parce que aussi tous ceux qui voient ces miracles-là, finalement, ils nous considèrent comme des dieux. Et nous, on ne sait pas leur dire que, voilà, on n'est pas Dieu. Et on préfère rester dans ça. Ben justement, comme des gourous, vous avez dit. Je vous contredirais, c'est pas qu'on ne sait pas dire, on ne veut pas dire. Il y a une nuance. Il y a vraiment une nuance entre ne pas pouvoir ou ne pas vouloir. On ne veut pas dire. On commence à aimer cette situation. Le problème, c'est que l'homme se sent toujours à l'aise dans un certain confort qu'on lui offre. Vous savez, allez, c'est humain. Lorsque vous êtes adulé, quelque part, vous vous sentez incontournable. Mais des fois, nous devons ne jamais oublier qu'avant nous, il y a eu des Paul. Qu'avant nous, il y a eu des Pierre. Qu'avant nous, il y a eu des Jacques, il y a eu des Judes. Qu'avant nous, il y a eu des Catherine Kuhlman. Qu'avant nous, il y a eu des hommes, des femmes extraordinaires. Mais Dieu a accepté que ces gens-là meurent. Toutes ces personnes ne sont pas devenues des Highlanders. J'ai posé cette question expressement parce que partout à travers le monde, il y a aussi voilà, des gens qui sont des chefs spirituels et carrément dans leur communauté, ils sont considérés comme des dieux et aucun jour, en fait, ils ne veulent pas dire jusqu'aujourd'hui qu'ils ne sont pas dieux. Bon, ça, en même temps, il n'y a pas, à vous entendre parler, le temps nous est déjà compté, donc le compte à rebours a déjà commencé. C'est une aberration parce que tous ceux qui se sont déclarés Dieu finissent mal. Et j'aime bien d'ailleurs c'est que Proverbe dit, le fou dit Dieu n'existe pas. Il y a plusieurs manières de dire que Dieu n'existe pas, dont la première c'est de se faire Dieu soi-même. Nous prions un Dieu qui n'a pas de tombe. Et je disais dernièrement à l'église que notre Jésus, il savait tellement qu'il allait ressusciter, qu'il n'a pas eu besoin d'acheter une tombe parce que ça aurait été du gaspillage. Il a préféré emprunter la tombe de la famille d'autrui juste pour 3 nuits. Parce qu'il savait qu'il allait ressusciter le 4e jour. Parce que le Seigneur, le Dieu que nous servons, nous enseigne aussi l'économie. Mais le problème, comme vous disiez tout à l'heure, c'est que lorsque vous parlez de ces gens qui se déclarent Dieu, parce que ça leur procure un certain confort, matériel surtout. Vous voyez, mais le soubassement de tout cela, c'est quoi? C'est la cupidité. Parce que Dieu est contre la gloire de l'homme. Dieu est contre. La Bible dit Dieu ne partage pas sa gloire avec l'homme. Ça veut dire tout simplement que l'honneur qui doit revenir à Dieu ne doit jamais revenir à un homme. Vous savez, dans l'histoire de l'Église... Lui seul doit rester Dieu. Voilà. Dans l'histoire de l'Église, tous ceux qu'on a élevés au rang de Dieu, je crois, dans ce que moi j'ai lu, au moins à 90% ont mal fini. Vous savez, prenons un peu un exemple. Dieu dit à Moïse, tu ne m'as pas honoré devant le peuple. Mais qui du peuple savait que Dieu avait dit à Moïse, ne frappe pas le rocher, parle? Personne. Mais pourquoi Dieu dit, tu ne m'as pas honoré? En fait, Dieu voulait dire à Moïse, Moïse, comme le peuple a exercé une pression sur toi, tu as cru que tu étais moi.
Alors que je t'avais dit, dans Exode 7, verset 1, tu n'étais moins que devant Pharaon, mais pas devant mon peuple. Et Dieu dit, tu étais Dieu. Donc, voyez, Dieu dit à Moïse, dans Exode 7, verset 1, il dit, je te ferai Elohim pour Pharaon. Mais il dit, je passerai derrière Pharaon pour que Pharaon s'entête. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, dans Exode 14. Donc là, c'était une exception. Et ça n'existe qu'une seule fois dans la Bible, où Dieu dit à l'homme, tu seras Elohim pour l'homme. Ça veut dire que cette divinité, entre guillemets, Dieu la lui a cédée pour un but. Mais Dieu ne la lui a pas cédée pour son peuple. Même après la transfiguration? Même après la transfiguration, Dieu n'a pas donné à Moïse d'être Dieu. Okay. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne au-dessus de tout. Il y a un seul Dieu. Voilà, il y a un seul Dieu et notre Dieu ne partage pas sa gloire. Hein. Il est Dieu, il reste Dieu. Alors, il y a déjà des questions qui viennent, mais moi, je pose d'abord ma petite question avant de lire les questions des téléspectateurs. Au début, prophète Francis Ngawala, vous avez parlé quand Dieu vous donne beaucoup, il attend également beaucoup de vous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Beaucoup de choses. Dieu attend de nous la reconnaissance. Dieu attend de nous la sanctification, parce que lorsqu'on se sanctifie, les autres nous ayant pris pour repère, lorsque nous menons une vie de sanctification, nous les aidons eux aussi à se sanctifier. Vous voyez, Dieu attend de nous que nous puissions reconnaître que ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est lui qui travaille. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui vont jusqu'à créer des faux miracles, qui vont jusqu'à singer ce que Dieu fait. Mais oublions que Dieu n'est pas obligé d'agir. Mais vous savez, moi j'ai toujours dit aux chrétiens, que Dieu agisse ou n'agisse pas, il restera Dieu. Ces gens qui veulent faire chanter Dieu comme si on était sur une place boursière, en disant à Dieu, si tu n'agis pas, je vais déchirer ma Bible. Vous serez étonnés, Dieu n'agira pas, mais vous ne déchirerez quand même pas cette Bible. Pour la simple raison que Dieu n'est pas Dieu, parce que l'homme révèle qu'il est Dieu. Le premier des hommes, personne ne lui avait dit, je suis Dieu. Mais lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, quelque chose a dit à Adam, c'est lui Dieu. Et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle dans la vie de l'homme une intuition divinatrice. Mais c'est peut-être parce que aussi dans nos églises, on a du mal à écouter juste ce que le pasteur dit, sans qu'il y ait des miracles. Voilà. Chaque fois, comme il n'y a pas de miracle, comme il n'y a pas de prophétie, donc ça ne va pas. Alors du coup, est-ce que vous savez que les miracles, les l'homme de prophéties, Dieu ne veut pas perdre aussi les brebis. Les miracles et les prophéties, on peut les créer. Il m'arrive de voyager quelquefois. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont réputés pour vendre des prophéties. Il y a aussi des pays qui sont réputés pour vendre des miracles. Et ça, je ne vous apprends rien. Nos téléspectateurs le savent. B1 est une chaîne qui est suivie partout. Il est de ces pays où quand vous allez, on vous donne une chaînette et puis on vous dit, bon voilà, pour prophétiser, mettez cette chaînette. Le problème avec nous, c'est quoi? Pourquoi nous tombons dans cette bassesse? C'est parce que nous voulons que Dieu travaille comme nous voulons. Oublions que c'est lui Dieu et c'est nous qui sommes les délégués. Mais lorsque le délégué veut prendre la place du suprême, il y a une crise. Et la crise d'identité de l'Église vient justement de cela. Je veux à tout prix prendre la place de Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, ah prophète, vraiment vous avez prêché, vous n'avez même pas prophétisé. J'ai dit, attention, la plus grande des prophéties reste la parole de Dieu. Amen. Parce que je peux te dire, tu t'appelles Jacob Poutela, je commence à te dire, tu es né dans une famille de 6 personnes. Oui. Est-ce que tu ne le sais pas? Je le sais, et puis ça fait quoi? Voilà. Mais si je viens te dire, voilà, le Seigneur attend de toi que tu te corriges dans tel domaine, parce que Dieu voudrait réaliser telle et telle autre chose avec toi, là, je te serai plus utile. Donc le plus important, c'est que nous ne puissions pas oublier que toutes ces choses que nous voyons vont passer, mais la parole de Dieu, elle, ne passera jamais. Jamais. Et notre Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Oui. Donc il peut y arriver, prophète Francis, tout en étant serviteur de Dieu, vous les craignez, mais un malade arrive à l'église, il attend une guérison de la part de Dieu, mais vous priez et puis il n'y a pas... Il n'y a pas guérison. Vous savez ce que j'aime avec la Bible, c'est que nulle part dans la Bible, il est écrit que Jésus a guéri tous les malades qu'il a rencontrés. C'est pourquoi quelquefois les malades sont venus vers Jésus. Parce qu'ils étaient là, il ne les avait pas guéris. Et il fallait qu'eux se manifestent à lui. Donc les gens sont guéris d'abord par rapport à la foi qu'ils ont placée en Dieu. Et ça c'est important. Pensez-vous que lorsque la femme à la perte de sang a touché Jésus,
elle était l'unique malade du coin? Je ne pense pas. Mais quand il dit quelqu'un m'a touché, les disciples disent mais il se trouve ici plusieurs personnes qui te touchent. Il dit non, quelqu'un m'a touché particulièrement. La femme a compris. Elle a dit c'est moi Seigneur qui t'ai touché. Mais combien de malades étaient là n'ont pas pu toucher Jésus? Bartimée a crié fils de David, aie pitié de moi. Mais combien de malades devant lesquels Jésus est passé qui n'ont pas été guéris parce que leur foi n'a pas agi. Vous savez, ça je le dis. Sachant même que c'était lui le Messie. Voilà. Mais il y en a aussi qui ne le savaient même pas. En plus. C'est pourquoi l'aveugle que Jésus a guéri au bord de Bethesda ira même jusqu'à dire je ne sais s'il est le Messie. Mais tout ce que je sais, c'est que moi j'étais aveugle, maintenant je vois. Je vois. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Moi-même, je ne sais pas qui il est. Mais tout ce que moi je sais, c'est ce que moi j'ai vu, je l'ai vu réaliser dans ma vie. Nous ne sommes pas tenus de guérir toutes les maladies du monde. Sinon, les médecins n'auront plus de valeur. Non, sinon les hôpitaux n'existeront plus. Comme cet homme de Dieu australien. Eh bien voilà. Mais une chose est vraie, c'est que nous croyons en la guérison divine. Amen. Nous voyons des malades être guéris tous les jours dans le ministère dans lequel nous sommes. Mais lorsque j'ai prié pour toi, tu n'as pas été guéri. Je vais essayer la deuxième fois. Ça ne marche pas. La troisième fois, ça ne marche pas. La quatrième fois, je te dis, frère, va à l'hôpital. Oui, je dirais, va à l'hôpital. On te prescrit des médicaments. Je prierai même sur ces médicaments-là, mais je te demanderai de les prendre. Prendre les médicaments n'est pas un manque de foi. Comme on aimerait nous le dire. Voilà. Sinon, l'homme deviendrait éternel sur terre. Vous voyez. Donc ça arrive. Il y a des grands hommes de Dieu qui meurent de maladie, qui meurent paralysés, qui meurent de crise cardiaque. Ce sont des choses qui arrivent. Parce que malheureusement, c'est ça le mouvement aussi. Hein. Ouais. Les gens, ils viennent, ils sont pas guéris. Après, 2-3 personnes et puis les Mais rumeurs. c'est parce que nous les avons mal enseignés. Papa Francis, faux pasteur. Nous les avons mal enseignés. Et puis il y a un autre là qui dit, venez chez moi, c'est des tic-au-tac. Tic-tac. Tac. Est-ce que vous savez, je vais vous faire remarquer une chose. Des églises telles que la Borne, là où moi j'ai grandi dans la foi, resteront pour moi des églises extraordinaires. On n'a peut-être pas vu des miracles extraordinaires comme nous les voyons dans nos églises. Mais dans ces grandes églises, vous avez des chrétiens qui sont stables. Amen. Plus stables que les chrétiens que vous trouvez dans certaines églises où on crie beaucoup. Les églises à miracle. Alors, le plus important, ce n'est pas ce que Dieu peut faire pour nous. Le plus important, c'est ce que nous pouvons faire pour Dieu. Tous ces gens qui disent Dieu va faire pour moi, Dieu va faire. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait déjà pour Dieu? En quoi êtes-vous devenu un repère qui puisse aussi conduire les autres à amener une vie transformée? L'homme de Dieu, c'est un homme, lorsque le pécheur le voit, il doit se dire ah, je me sens impur. Voyez, la Bible dit c'est normal que celui qui ne se purifie pas se sente mal à l'aise dans l'assemblée des justes. Oui. Mais quand les pécheurs commencent à être à l'aise dans nos assemblées, Il y a un problème. ils vont dans les boîtes de nuit, ils nous retrouvent. Ils courent les filles, nous nous disputons avec eux pour les filles. Vous vous faites arrêter alors que vous êtes disputé une fille avec un païen. Ils sont dans la drogue, ils vous retrouvent aussi en train de vendre la drogue. Au finish, ils se disent, ils ne sont pas une assemblée de saints. Tant qu'à faire, eux, puisqu'ils sont comme ils sont, moi je vais les copier. Le problème, c'est que la photocopie d'une photocopie finit toujours par donner une feuille vierge. Oh. Vous pouvez C'est acclamer profond, si hein. vous voulez. Ah, la photocopie d'une photocopie. Ça me rappelle un pasteur aussi que nous connaissons, nous aimons beaucoup, Papa Mbaka, on l'appelle comme ça. Il a dit, par rapport à ce que Papa Francis a dit, il a dit, nous chantons même deux fois. Yesu kanisa ngayo, mais ako kanisa yo nanini. Nanini. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour lui, Pour lui, voilà. pour que lui pense à toi? Alors, je vais lire rapidement ces trois questions. Bonjour, ta grandeur. Merci pour cette belle émission. Juste dire au pasteur qu'il est une bénédiction pour nous. Mais s'il vous plaît, s'il peut nous éclaircir sur la kabod dont parle l'Église aujourd'hui. K-A-B-O-D. Ouais. Bonjour, ta grandeur, c'est quoi les critères de la gloire? C'est la deuxième question. La troisième, bonjour, ta grandeur. Je voudrais demander pourquoi certains arrivent à manifester la gloire de Dieu, tandis que d'autres n'y arrivent pas. Le frère Gabriel de Pingalema, Ok. prophète, Je peux commencer par la première qui était qui était La comment, kabod. si vous pouvez, La voilà, kabod. si vous pouvez éclaircir.
Bon, lorsqu'on parle de la kabod, vous avez l'histoire de 1 Samuel 2 et 1 Samuel 3. Et on a parlé de la kabod dans la Bible en mettant le préfixe « i », parce que la gloire de Dieu avait été ôtée lorsque les fils de Élie se sont fait tuer sur le champ de bataille et que l'arche de l'Éternel a été volée par les Philistins. Alors, la femme de l'un des fils de Élie s'est écriée « i kabod », la gloire a été ôtée d'Israël. Donc la kabod, c'est un mot hébreu qui veut tout simplement parler de la gloire de Dieu, mais de la gloire par laquelle Dieu est présent au milieu de son peuple. Parce que dans la 4e dimension de la gloire de Dieu, nous parlons de la toute présence de Dieu. Ça veut dire de cette gloire qui est capable d'apparaître même sur la peau de quelqu'un. C'est qu'on a vécu avec Moïse dans Exode 32. Vous comprenez? Donc c'est ça qu'on appelle la kabod, ça veut dire une gloire qui manifeste la toute présence de Dieu. Une gloire qui manifeste les caractères de Dieu. Une gloire qui manifeste l'éclat de la mouvance de l'Esprit de Dieu. Donc c'est normal qu'on en parle dans les églises. C'est normal qu'on en parle dans les églises. Mais vous savez, il ne faut pas non plus mystifier. Pourquoi ne pas parler d'un kembo ou de gloire qui est apporté de la compréhension lexique de chacun. Parlons d'un kembo, vous savez, parlons de gloire. Quelquefois, le problème, c'est que nous voulons mystifier les choses. Oui. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il est de mauvaise pédagogie, par exemple, de dire aux enfants de Dieu, en grec, c'est karahaha, c'est rororo. En fait, les gens n'ont pas besoin de ça. Mais ils ont besoin de savoir quel est le message qui est dedans. Un point, un trait. Parce que nous ne deviendrons jamais tous grecs, ni jamais tous araméens. C'est pour montrer aux fidèles que, au moins, moi, je suis allé, je connais l'hébreu, je connais quelques mots. La connaissance est épatante, mais la connaissance ne transforme pas l'homme. Il n'y a que l'œuvre de l'Esprit qui transforme l'homme. Amen. Il faut que nous retournions... Il faudrait que nous puissions retourner à l'évangile dans sa simplicité, tel que l'a prêché le pasteur Verneau. C'était un évangile simple. Même le plus baudé pouvait comprendre. Oui. C'est ça le but de la parole. La parole de Dieu est le but de la parole n'est pas qu'on vienne vous impressionner et puis vous êtes là, vous dites « Wow, it's amazing ». On n'a pas besoin de ça. Parce que du reste, quoi que vous puissiez dire, la Bible dit que vous connaissez en partie. Est-ce que vous savez que sous d'autres cieux, vous avez des gens qui sont des licenciés en théologie, vous avez des gens qui ont un doctorat en théologie, mais qui ne prient pas. Oui, mais il est professeur de grec biblique, il est professeur d'araméen biblique. Oui. Mais s'il vous parle avec tous ces gros mots, il sera épatant. Mais pourtant, il ne vous amènera pas au ciel. Moi, j'ai eu un professeur en théologie dont le but était de nous amener à comprendre que les miracles n'existent plus. Et il venait avec toute une léthargie pour nous expliquer cela. Mais Dieu merci, nous avions eu un fondement. Le premier miracle, c'est la conversion. Amen. Si Dieu peut amener quelqu'un à la conversion, il peut aussi guérir sa maladie. Amen. Quels sont les critères de la gloire? Les critères de la gloire sont multiples. La gloire de Dieu, la première des choses, il faut être enfant de Dieu. Être né de nouveau. Parce que dans la gloire, le Seigneur traite avec ceux qui est son peuple. Le Seigneur ne traite pas avec les gens du dehors. Quand la gloire est descendue au milieu du camp d'Israël, pour les Égyptiens, elle leur a annoncé la mort. Mais pour Israël, elle leur a annoncé la vie. Donc, être né de nouveau, avoir reçu Jésus comme sauveur, marcher avec lui comme Seigneur, amènera la gloire de Dieu dans votre vie. La deuxième des choses, c'est que la gloire de Dieu attend de vous une vie de sanctification. Parce que Dieu se révèle dans sa sainteté. La Bible est claire. La plus grande révélation que nous recevons de Dieu, c'est la révélation de sa sainteté. La révélation de sa puissance vient après. Parce que même quand la puissance de Dieu descend, le but est de nous amener à recevoir la révélation de sa sainteté. Et j'aimerais même vous dire, maman Dorcas, que celui qui ne s'est jamais senti sale lorsque la gloire de Dieu est descendue, n'a jamais touché la gloire de Dieu. C'est pourquoi des fois quand la gloire descend, des fois un gaillard comme moi, je peux pleurer, je peux m'agenouiller, me mettre en larmes, parce que je réalise que ce Dieu-là, il est trop pur pour moi. Et d'autres critères de la gloire de Dieu, puisqu'on peut en trouver multiples, il faut éviter la vie de mensonge, il faut éviter la cupidité, il faut éviter, en bref, tout ce qui ne plairait pas à Dieu dans la vie de l'homme. La gloire de Dieu descendra. J'enchaîne avec la prochaine question. Maintenant, le problème, c'est que quand la gloire de Dieu descend, certains disent, pourquoi est-ce que d'autres ne manifestent pas la gloire de Dieu? C'est simple. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans la vie de tout le monde de la même manière. Une fois que vous êtes capable d'amener quelqu'un à réaliser l'œuvre de la croix, c'est déjà une gloire que vous avez amenée dans sa vie. Et ça, c'est le plus important. Vous savez, aujourd'hui, nous guérissons les paralytiques. Mais nous guérissons aussi des paralytiques qui iront en enfer.
Ah oui. Et je peux aller plus loin en vous disant, vaut mieux un malade qui va au ciel qu'un homme en bonne santé qui va en enfer. Parce que la priorité de Dieu, c'est d'abord qu'un plus grand nombre soit sauvé. Donc celui qui est capable de parler en langue, celui qui est capable de ressentir la présence de Dieu, celui qui est capable de réaliser que Dieu est là, celui qui est capable d'amener les vies des autres au pied de la croix et à la transformation, est déjà en train de vivre la gloire de Dieu. C'est une aberration de croire que nous tous, nous allons faire les mêmes choses. Il est de ces gens que Dieu a appelés pour cela, mais il en est d'autres que Dieu n'a pas appelés pour cela. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui sont appelés à être des bons conseillers, à être des bons diacres. Mais aujourd'hui, le diacre qui est resté diacre pendant 20 ans réclame d'être pasteur. Comme si être pasteur était une promotion. L'homme qui est pasteur, lorsque ses fils deviennent des prophètes, lui devient apôtre. Parce que être apôtre devient une promotion. Pourquoi est-ce que nous assistons à toutes ces choses au sein de nos églises? C'est parce que l'évangile n'est pas prêché dans sa simplicité. Dieu est simple, c'est nous qui compliquons les choses. Dieu a dit, viens à moi, toi qui es chargé et fatigué, je te donnerai du repos. Il n'a pas dit, viens à moi, jeûne 40 jours pour que je te donne du repos. Parce que si tu viens après avoir jeûné 40 jours, alors Dieu ne te donne pas du repos puisque ce repos-là est mérité. Or, la grâce nous sort un peu de la méritocratie parce que nous entrons dans un système où Dieu fait pas ce qu'il veut, mais il ne fait pas parce que nous lui avons exigé de le faire. Mais puisque vous avez compris cela, Francis, le prophète Francis Ngawala, vous avez un grand rôle à jouer. Vous, les serviteurs de Dieu, parce que nous, vraiment, on était là, des bébés spirituels, vous avez appris des choses, vous avez prêché, vous avez rendu finalement très compliqué cette parole de Dieu que vous venez de dire, elle est facile, vous l'avez tellement compliquée que... Déjà, ma question était de savoir si lui-même, le prophète Francis, prêchait aussi simplement. Ah, mais vous savez, moi j'aimerais vous dire, et ça c'est un mea culpa que je fais ici, c'est que même moi-même, j'étais comme ça avant. Ah oui? Ça veut dire que quand je prêchais des choses, les gens ne comprenaient pas et moi j'étais tout content. mais on était plus jeunes dans la foi et on disait, ils ont senti le niveau, hein? Ils ont senti. Mais Dieu m'a fait ce reproche en me disant, la parole que je te donne c'est pour eux. Mais s'ils ne peuvent pas la recevoir, à quoi bon? C'est comme si vous allez puiser de l'eau dans une cruche qui est crévassée. Ça ne sert à rien, puisque vous n'amènerez jamais l'eau à bon port. Tant qu'à faire, laissez. C'est un peu comme si vous allez transporter l'eau dans le creux de votre main. Alors, il nous reste 15 minutes, on va y aller rapidement. Dans la transfiguration, dans la haute montagne où étaient partis Moïse et Élie, que représentent ces deux prophètes? Bonjour, je suis ravi de suivre votre émission. Je suis un de votre frère. Je voulais savoir, chez le prophète, est-ce que dans la gloire ou vivre dans la gloire, est-il possible de faire la repentance personnelle et à chaque fois vivre dans la gloire? Quels sont des mécanismes ou pratiques pour protéger la gloire de Dieu dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu? Le frère Fabrice Lassa depuis l'Angola. Ok, la première question c'était, juste pour me mettre sur la piste. La transfiguration. La transfiguration à la haute montagne. Pourquoi Moïse, pourquoi avec Élie? Moïse. Que représentent ces deux prophètes? Bon, les deux prophètes dans la Bible, déjà dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire biblique d'Israël, religieux, les deux prophètes sont considérés comme les plus grands de tous les prophètes. Élie représente ce qu'on appelle le type du prophète et Moïse représente la loi. Si les deux sont venus rencontrer Jésus, Moïse représentant la loi, Élie représentant la révélation, et aussi la force de la parole prophétique, c'est tout simplement pour dire que Jésus n'est pas venu abroger la loi, mais il est venu l'accomplir par la puissance de la révélation et par la force de la grâce. Tout simplement. Alors, est-il possible, prophète Francis Ngawala, de vivre dans la gloire et de faire la repentance personnelle à chaque fois, vivre également, voilà. Est-il possible de vivre dans la gloire? Non, moi je comprends. Mais en fait, de faire la repentance personnelle. En fait, il veut dire, est-ce possible de vivre dans la gloire, de tomber dans le péché et de se repentir? Je dis tout de suite, oui. Parce que nous tous, même moi qui vous parle, je ne suis pas un super-homme. Il m'arrive aussi de pécher. Mon épouse est juste là à ma gauche. Il m'arrive aussi de me fâcher. Il m'arrive aussi de ne pas être d'accord, mais tout en ayant tort. Mais tout en ayant tort. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important n'est pas seulement de reconnaître qu'on est tombé.
mais c'est d'avoir le courage de se relever. Parce que je peux dire, ah, moi je tombe souvent, comme d'aucuns le disent dans la ville. Ah, moi j'avoue, hein, je tombe souvent. On n'a pas besoin de savoir que tu tombes, mais on a besoin de savoir comment tu t'es relevé. Or, la chose qui nous amène à nous relever, la première des choses, c'est une repentance. Mais même cette repentance, le problème c'est lequel aujourd'hui avec l'Église? Permettez-moi d'en parler encore. Le problème avec l'Église, c'est que des fois nous condamnons des gens pour des péchés pour lesquels Dieu leur a déjà pardonné. Et nous sommes devenus une armée, comme le disait encore le pasteur Gallion, un ami du pasteur Vernon en 95, lorsqu'il a prêché à la borne, il a dit que l'Église était la seule armée qui tuait ses blessés. Donnons à d'autres l'opportunité de se repentir. Moi, je peux le dire à nos téléspectateurs, ceux de ma parenté le savent. Moi, j'ai reçu Christ plus de 100 fois dans ma vie, avant d'avoir la stabilité. Tous les dimanches, tous les mercredis et tous les vendredis à la borne, je me convertissais. Ah oui. Mais en me convertissant, petit à petit, j'étais en train d'abandonner le péché. Oui. Et aujourd'hui, j'ai 24 ans de vie chrétienne. Mais pour en arriver là où j'en suis, ce n'était pas facile. Et c'est là que je peux dire à nos téléspectateurs, à mon frère Lassa qui est en Angola, que la repentance est une force, que la repentance est une humilité dont fait montre l'homme devant son Dieu. Donc quand tu te repens, Dieu n'a plus de raison de t'en vouloir, il te pardonnera ton péché et la gloire de Dieu reviendra dans ta vie. Puisque nous parlons de la repentance, comment je peux me repentir devant quelqu'un, ou bien je peux le faire aussi seul dans ma chambre. Vous savez, moi je vous retournerai la question. Ici vous habitez dans un désert où il n'y a personne, vous n'attendrez pas le jour où vous allez rencontrer un pasteur ou un prêtre pour confesser. Mais la Bible dit que si quelqu'un reconnaît et qu'il se répand devant Dieu, Dieu est juste et bon pour lui pardonner. Mais pourquoi est-ce que la confession est également forte? Parce que tout simplement la confession brise la force de la culpabilité dans l'homme. Vous savez, quelquefois, nous avons demandé pardon à Dieu, mais nous avons toujours cette nette impression que nous n'avons pas été pardonnés. Alors nous cherchons un homme de Dieu pour nous aider. Le fait d'aller vers l'homme de Dieu, qui représente Dieu, ça nous amène à comprendre que l'homme de Dieu, s'il a pu me pardonner, me comprendre, c'est que Dieu aussi l'a fait. Donc ça a un rôle psychologique très important dans la vie de l'homme. Oui. Voilà. Et la dernière question, quels sont les mécanismes ou les pratiques pour protéger finalement cette gloire dans la vie d'un enfant de Dieu? C'est d'appliquer les exigences de la gloire de Dieu et d'accéder à une dimension où chaque chrétien doit savoir une chose, c'est que quand la gloire de Dieu vient sur votre vie, il est aussi de ces principes que Dieu n'est dit que pour vous. Et lorsque vous vivez la gloire, il est important que vous puissiez aussi poser la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire? Et c'est là que l'homme peut, en ce moment-là, protéger la gloire qui est dans sa vie. Mais j'insiste sur la vie de sanctification, sur la méditation de la parole de Dieu, sur la vie de prière, sur la vie de louange et d'adoration, mais surtout sur la vie de pureté. Amen. Amen. Et on protège la gloire de Dieu dans sa vie aussi par une vie d'offrande. Parce que lorsque Dieu vous donne beaucoup, il est normal que vous puissiez lui retourner votre offrande. Et en ce moment-là, votre offrande est une louange qui se présente devant Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui négligent la force de l'offrande. Quand quelqu'un vous parle des offrandes, ça veut dire qu'il voudrait votre bénédiction. Je ne parle pas de cette offrande où ça ressemble à de l'arnaque, mais je parle de cette offrande où vous le faites de tout votre cœur, sachant que le Seigneur est là et que le Seigneur accepte votre offrande et qu'il l'agrée. En tout cas, merci tonton Jaco et maman Dorcas pour cette émission. Il n'a pas donné son nom. Merci, mais merci vraiment de tout cœur. Alors, prophète Francis Ngawala, pour vivre justement la gloire de Dieu, il faut aussi surtout être né de nouveau. Donner sa vie à Christ. C'est la première des choses. Il y en a qui nous suivent et qui nous ont suivis depuis le début, qui n'ont pas encore eu l'occasion d'accepter Jésus dans leur vie. Est-ce que vous pouvez les aider maintenant, aujourd'hui? J'aimerais dire à ceux qui nous suivent, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, la gloire peut passer par votre vie, mais elle ne demeurera jamais lorsque vous n'avez pas donné votre vie à Jésus. Lorsque vous n'avez pas fait de Jésus-Christ le centre de votre vie. Lorsque Jésus-Christ n'est pas devenu une source d'attraction. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire, j'aurai encore l'occasion de le faire demain. Mais j'aimerais vous dire ceci, demain ne nous appartient pas.
Demain appartient à Dieu. Nous ne sommes maîtres que d'aujourd'hui. Dieu ne nous donne la possibilité que de gérer notre présent. C'est pourquoi il est impératif que pour chaque enfant de Dieu et pour chaque créature de Dieu, de savoir que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, la première des choses, c'est que lorsque tu es converti, tu deviens enfant de Dieu. Tu peux en ce moment-là réclamer la gloire de Dieu et la gloire de Dieu viendra habiter dans ta vie. Et je vois déjà d'ici qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de donner leur vie à Jésus. Si tu es sur une mauvaise voie, je ne viens pas te condamner, mais je viens te rappeler que le Seigneur attend de toi un changement de cap. C'est possible. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont là autour de nous, qui ont donné leur vie à Jésus et ils ne sont pas en train de perdre leur temps. Mais le Seigneur leur fait du bien et ils ont compris la vie. Comprendre la vie, ce n'est pas mener une vie de débauche, mais comprendre la vie, c'est donner cette vie à celui qui nous l'a accordée, ça veut dire Jésus-Christ. En tout cas, vous avez fait le bon choix. Aujourd'hui même, vous êtes devenus enfants de Dieu. On vous attendait d'ailleurs depuis longtemps. Oui, on peut les accueillir. Ah oui, on peut les accueillir. Alors, Papa Francis, il y a des programmes également à l'église. Il y a, parlez-nous de l'église que vous gérez, hein, l'église de Dieu que vous gérez. Voilà, je suis pour le moment pasteur titulaire de l'église La Parole de Foi, qui se trouve installée à Kitambo, communément appelée Kitambo Babylone, sur l'avenue Lubudi, numéro 94. Nous avons des programmes, c'est que tous les vendredis, à partir de 17h jusqu'à 19h30, nous avons un spécial culte dans lequel nous expérimentons la gloire de Dieu. Et ce culte-là s'appelle le Dieu de l'impossible. Tous les dimanches, nous avons le premier culte à 8h. C'est un culte bilingue, français-lingala. Et le deuxième culte, c'est un culte bilingue également, français-anglais. Et une fois chaque mois, nous avons des réunions des grands jeunes qui ont pour but d'amener les chrétiens, surtout les jeunes chrétiens, à bien préparer leur mariage et à mener une vie de fiançailles sans consommation sexuelle. Parce que cela aussi est possible, mais nous les aidons également à savoir bien se préparer pour que leur mariage soit un succès et une vraie réussite. En dehors de cela, nous avons 2 grands programmes qui sont en train d'arriver. La deuxième semaine du mois de mai, ça veut dire le 10 mai, nous allons commencer un grand séminaire sur le thème « La déclaration ou la parole de foi ». Et 2 semaines après, nous aurons un deuxième séminaire qui va commencer au même endroit, ça veut dire à l'église La Parole de Foi, où nous allons parler sur la déclaration prophétique. Ce sera des moments extraordinaires avec le Seigneur. Et au mois d'août de cette année, du 1er août au 31 août, nous serons là avec les enfants de Dieu tous les jours, excepté les samedis. Nous allons avoir 27 jours de séminaire sur le thème « Les exigences de la gloire de Dieu ». Comment conserver la gloire de Dieu. Pendant 27 jours. Ce sera des moments extraordinaires. D'ici, je vois déjà la gloire qui va descendre. Amen. Amen. Et vous serez le seul orateur? Non, certains autres orateurs interviendront aussi, histoire de reposer un peu ma voix. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir là, maintenant, par rapport à notre thème, si vous pouvez les résumer en quelques mots? En quelques mots, je dirais que la gloire de Dieu, c'est une manifestation de ce que Dieu est et de ce que Dieu peut faire. Quand la gloire de Dieu vient dans votre vie, sachez qu'il y a un privilège parce que les autres vont vous regarder différemment, mais pour Dieu, c'est une responsabilité. Lorsque la gloire de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, vous devenez un repère pour les autres. Et il faudrait que les gens puissent continuer à lire toute votre vie le Dieu que vous prétendez servir. Une autre chose, c'est que dans l'exigence de la gloire de Dieu, lorsque Dieu vous donne beaucoup, il vous demandera aussi beaucoup. Donc il est important de savoir que dans le contexte de la responsabilité de la gloire, le Seigneur vous attendra au tournant. Alors qui sommes-nous pour gaspiller la gloire de Dieu? Qui sommes-nous pour amener les hommes à voir en nous Dieu, alors qu'ils doivent voir en nous des serviteurs qui leur montreront le chemin de Dieu? Et j'aimerais également dire à l'Église de Jésus-Christ, nous sommes dans des temps extraordinaires de grâce, nous sommes dans des temps prophétiques, nous sommes dans des temps où Dieu est en train de déverser sa gloire d'une manière extraordinaire sur l'Église. Il est impératif que chaque enfant de Dieu revienne à la croix, que chaque enfant de Dieu revienne à une vie de sanctification, de pureté, et que chaque enfant de Dieu soit le porteur de la lumière du Seigneur Jésus qui va éclairer la terre entière. Il y a un grand réveil qui est en train de s'annoncer.
Même dans ce pays, il y a des choses qui sont en train de s'annoncer et qui vont venir. Mais j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, préparez-vous. La gloire descendra. Certains seront disqualifiés, mais ma prière, c'est que nous puissions continuer à être qualifiés. Amen. Et que toi qui me suis aujourd'hui, que Dieu te qualifie pour la grande moisson. Que Dieu nous bénisse. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Voilà, nous on dit Amen. Il n'y a pas de commentaires à faire par rapport à la conclusion de notre invité qui est le prophète Francis Ngawala. Alors merci également à l'assemblée qui l'a accompagné. Nous, un clin d'œil également aux fidèles de la parole de foi qui n'ont pas pu être ici avec nous. Voilà, on est ensemble comme nous avons l'habitude de les dire. Amen. Alors nous allons nous lever pendant que la chorale nous prépare un dernier cantique. Tu l'as dit devant tout le monde. Pardon. Bon, un clin d'œil particulier au pianiste. Nous, on va le voir en aparté, rien que tonton Jaco et moi. Même le prophète ne sera pas là. Alors, merci à vous, merci à la grande équipe, merci tonton. Merci maman Dorcas. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. On peut prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta grâce. Nous t'élèvons parce qu'aujourd'hui tu as été avec nous. Notre prière, c'est que là où les hommes et les femmes se trouvent aujourd'hui qui nous ont suivis, que la gloire de Dieu les visite. Que celui qui était malade soit guéri. Que celui qui avait besoin d'une directive, d'une direction divine, la reçoive dans son esprit au nom de Jésus. Que celui qui se méconduisait se corrige et que la grâce de Dieu rachète chacun. Je prie que l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier, où qu'elle se trouve, qu'elle se porte bien. Et je prie également que les chrétiens réalisent qu'ils sont la lumière du monde et le sel de la terre. Que seul Jésus-Christ soit élevé dans nos cultes, que seul Jésus-Christ soit élevé dans nos vies et que la gloire de Dieu soit notre partage. Dans le nom de Jésus, nous prions. Merci Seigneur Jésus. Tu es le
en tout temps, dans la joie ou la peine. Tu es sur ton trône, tu es le Saint-Dieu. Tu es le seul Dieu tout-puissant, grand et étonnant. Tu es le seul Dieu dont le nom subsiste dans le temps. Tu es le seul Dieu qui mérite toutes nos offrandes. Tu es Dieu, tu existes par toi-même. Les grands événements, le rêve de toutes les femmes du monde, sont de vivre des moments où elles sont le centre de l'admiration. Malheureusement, souvent, nos rêves ne reflètent pas exactement la réalité. Salut Teddy, Salut ma belle. ça va plus avec mes cheveux. Et j'ai une soirée importante ce soir. As-tu une solution pour moi? T'inquiète ma belle, c'est la solution idéale pour ce type de cheveux. Mais savoir faire les bons choix et au bon moment peuvent changer et faire toute la différence. Beauty On, des frises, de la racine à la pointe, tout en